C'est une plongée dans le XVIIIe siècle, tandis que sur le pont, les visites guidées se succèdent. Là aussi, tambour battant. Est-ce que vous imaginez la vie sur les navires de la Royale? Les hommes vivaient dans une grande promiscuité. Plus de 1000 visiteurs par jour pour ce week-end du 14 juillet. Il y a aussi du monde dans la cale de la frégate. Au centre, vous avez le berceau qui va accueillir, qui accueillait à l'époque la chaloupe, le grand et le petit canot. 3 embarcations supplémentaires qui permettaient de faire la navette avec la terre. Ce sont des annexes, voilà, les unes à l'intérieur des autres, oui, tout à fait, comme des poupées russes. Ce sont des passionnés qui font revivre ces pages de l'histoire. Ils créent eux-mêmes les costumes pour mieux se glisser dans la peau des personnages. Petite Madame la Marin, eh bien écoutez, c'est pas de refus. Où puis-je m'asseoir? Asseyez-vous ici, regardez. Je suis en train de coiffer madame. De positionner son tricorne sur la tête. Combat d'escrime aux scènes de la vie quotidienne, la frégate de la Liberté revit. Hier, on a fait un poulet aux fruits secs avec des creusets qui sont l'ancêtre des pâtes, en fait, à peu près. Et puis, on revit comme à l'époque. Dans la cabine de Lafayette, un moment très prisé par le public, la lecture du journal de bord du commandant Latouche-Tréville. Nous sommes en 1780. Le capitaine Latouche-Tréville a maquillé l'Hermione en bateau de commerce et il se justifie auprès du ministre en lui disant « J'ai cru ne pas devoir être scrupuleux avec des gens pour qui les droits de l'humanité les plus sacrés ne sont rien ». Donc déjà on voit qu'il n'aime pas les Anglais. Alors que la construction du navire s'achève, la marquise va bientôt embarquer. Le grand voyage en Amérique est prévu pour avril 2015. Il est temps d'y songer.